Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de quelque chose qui intéresse tout le monde, la vie. Oui, la vie, c'est quoi la vie? La vie, elle dépend de ce que l'on mange, mais aussi de ce que l'on pense. Pour comprendre la vie, il faut savoir que nous ne sommes rien d'autre, anatomiquement, physiologiquement parlant, que un assemblage de cellules. Or, ces cellules ont besoin impérativement de nutriments continuellement et d'avoir un milieu un milieu propre dans lequel elles vivent. Ce milieu s'appelle le liquide interstitiel. Nous savons tous maintenant que nous sommes composés essentiellement d'eau. Notre poids du corps, en réalité, c'est plus de 60%, c'est de l'eau. Et cette eau, elle se loge dans nos cellules, mais aussi nos cellules baignent dans un liquide qu'on appelle le liquide interstitiel. Ce liquide a besoin d'être épuré, nettoyé constamment, et il a besoin aussi de permettre à ces cellules d'y trouver les aliments dont elles ont besoin. Pour ce faire, nous disposons, enfin nos cellules vont... Certaines cellules ont pour rôle de permettre aux micro-aliments, c'est-à-dire aux nutriments, de passer la barrière du dehors vers le dedans, et cela se passe au niveau de notre intestin grêle. C'est un tri qui est fait à ce niveau-là pour laisser passer les bons nutriments, les bons éléments indispensables à la vie, et à s'opposer au passage des intrus. Donc notre vie dépend en grande partie de ce filtre important qui s'appelle l'intestin grêle. Ce filtre important qui, lui, doit permettre à nos cellules de trouver tout ce dont elles ont besoin. Mais ce liquide interstitiel dans lequel vivent nos cellules, il faut qu'il soit propre, parce que les cellules ne supporteraient pas de vivre dans un bourbier. Il leur faut un liquide épuré. Et ça va être le rôle de cellules qui se trouvent au niveau du rein, d'un organe qu'on a appelé le rein, qui est là pour filtrer constamment, des milliers de litres de sang par jour. C'est un rôle très important. Si nos reins ne fonctionnent plus bien, notre liquide interstitiel devient impur et la vie n'est plus possible. Il faut avoir recours à ce moment-là à des instruments de nettoyage du sang, c'est-à-dire la dialyse. On ne peut donc pas vivre en dehors du fait que nos cellules puissent profiter d'un liquide interstitiel épuré, nettoyé, filtré constamment, et d'un apport en nutriments. Tout ça, ça produit de l'énergie, mais ça nécessite aussi de l'énergie. C'est quoi l'énergie? Il y a plusieurs sortes d'énergie. La première, celle qui est connue de tous les physiologistes, c'est la production au niveau même de la cellule dans un organite qui s'appelle la mitochondrie. Il y a plusieurs mitochondries, il y a beaucoup de mitochondries dans une cellule, suivant la fonction de la cellule. Par exemple, au niveau du muscle cardiaque, il y a énormément de mitochondries.
eh bien ces mitochondries, elles vont produire ce que les physiologistes ont appelé l'ATP, l'adénosine triphosphate. C'est une énergie qui est produite à partir du glucose et de l'oxygène, puis des coenzymes, coenzyme Q10, etc., des vitamines, bon bref. Cette énergie va alimenter nos muscles, notre cerveau, etc. Mais il y avait au demeurant une première énergie au sein même de notre ADN. C'est ce qu'on a appelé en médecine chinoise la médecine ancestrale, qui est une médecine basée sur la génétique. La génétique, c'est une partie de cette énergie. Elle est principalement en rapport avec le méridien des reins, justement, mais elle est surrénale, bien sûr, c'est le même méridien. Et cette énergie génétique n'a qu'une importance importante, mais pas totale. Il y a l'épigénétique qui est encore plus important et qui va nous permettre de gérer notre existence, heureusement. Ceci étant, quand on parle d'énergie, on a dit qu'il y avait l'énergie génétique, ce qu'on appelle l'énergie ancestrale, l'énergie ATP, pour favoriser le fonctionnement de ces cellules, notamment les musculaires, les cérébrales. Mais il y a aussi les énergies de la pensée, les énergies psychologiques, ce que les Chinois appellent le Shen. Son rapport avec le cœur, le maître-cœur aussi, c'est-à-dire la sensibilité, c'est-à-dire les sentiments, la joie, le plaisir, la satisfaction. Nous avons absolument besoin de cette énergie de satisfaction, continuellement. C'est pour ça que l'on parle, que l'on s'explique, que l'on dit ce que l'on a à dire, et que l'on aime éprouver de la satisfaction par l'alimentation, par la musique, par les amis, par la vue de certaines choses agréables dans la nature ou sur un tableau. Bref, nous avons continuellement besoin de cette énergie psychologique, satisfaction, joie, amour, amitié, sexualité, bien sûr. Tout ça, c'est en rapport avec surtout le méridien du cœur et de son officier, le maître-cœur. Il y a également l'énergie nourricière, bien sûr. Et cette énergie nourricière, déjà, il faut transformer les aliments macroscopiques en aliments microscopiques. Ça va être le rôle surtout de la transformation qui a lieu grâce à des enzymes qui sont produites au niveau des glandes salivaires, au niveau de l'estomac, au niveau des intestins, et tout ça, c'est sous l'égide d'un méridien qu'on a appelé, pour la première phase digestive, méridien de l'estomac, et du méridien de la rate pancréas, puisque la deuxième phase digestive va être élaborée grâce aux sucs pancréatiques qui sont déversés au départ de l'intestin grêle, dans le duodénum. Pour en revenir sur
les niveaux énergétiques. Le premier niveau énergétique, le plus yang, les Chinois l'avaient appelé le Tai-Yang. Il y avait sur ce Tai-Yang le méridien de la vessie qui s'appelait le Tsu-Tai-Yang et le méridien de l'intestin grêle, le Shu-Tai-Yang. C'était leur vrai nom. On leur a donné ensuite, c'est M. Souguet-de-Morand qui leur a donné d'une façon arbitraire le nom de méridien de la vessie et le nom du méridien de l'intestin grêle. Il a donné au niveau des méridiens des noms qui étaient plus propices à l'acceptation de cette science par le corps médical français qui ne voulait pas du tout entendre parler chinois. À l'époque, je parle de ça il y a une centaine d'années, les Chinois n'étaient pas ce qu'ils sont à l'heure actuelle. Ils n'avaient pas une considération qui leur valait le droit de pouvoir prétendre apporter quelque chose à l'Occident. Donc il fallait occidentaliser cette science. C'est pour ça que Souguet-de-Morand a donné des noms qui existent encore à l'heure actuelle, mais ça prête à confusion car ce sont des noms arbitraires. Le vrai nom du méridien de la vessie, c'est le Tsu-Tai-Yang, et celui de l'intestin grêle, Shu-Tai-Yang. Mais pourquoi ils sont ensemble ces deux-là sur ce plan énergétique supérieur? Ils sont ensemble parce que ils ont une fonction de sauf qui peut et de possibilité de continuation de la vie. Sans eux, point de vie possible, puisque l'intestin grêle apporte les nutriments indispensables à la vie et que la vessie, l'énergie de la vessie, du Tsu-Tai-Yang, cette énergie, elle a pour rôle de permettre de favoriser l'épuration du liquide interstitiel dans lequel baignent nos cellules. Ils ont donc un rôle tous les deux de filtration. D'un côté, les arrivées au niveau de l'intestin grêle qui sont filtrées par les cellules de l'intestin grêle pour que les intrus ne puissent pas entrer dans notre sang, mais seulement ce qui est propice à la vie. Donc c'est un rôle de filtration sélectif au niveau de l'intestin grêle. Et le méridien de la vessie, lui, s'intéresse à la filtration des déchets, à la purification sélective, parce qu'il ne faut pas, on filtre le sang, il faut laisser passer que ce qui est indésirable, ce qui n'a pas besoin d'être là. Mais il faut conserver tout ce qui a besoin d'y être. Tous les deux ont un filtre sélectif qu'on va retrouver, du reste, ce filtre sélectif au niveau de la membrane cellulaire. Parce qu'encore là, à ce niveau-là, il faut filtrer et intégrer ce qui est valable à l'intérieur de la cellule. Donc, ce rôle de filtration, il est dévolu au niveau des cellules de l'intestin grêle, mais également au niveau de toutes nos cellules par l'enveloppe de la cellule. Voilà. Donc, la vie est propice grâce au fonctionnement de ce Tai-Yang. Vous verrez qu'ensuite, au niveau du Shaoyang, c'est le deuxième niveau énergétique, se situe le méridien de la vésicule biliaire et du triple réchauffeur. Alors le triple réchauffeur, on me pose souvent la question, qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne correspond pas à un organe? Ben non, parce que les méridiens ne correspondent pas spécialement à un organe, ils correspondent à une fonction.
Et la fonction du triple réchauffeur, c'est de la gestion de toutes les économies énergétiques du corps. C'est d'assurer de l'énergie partout dans le corps. Triple réchauffeur parce qu'il y a trois foyers là encore. Le foyer médian, qui est le foyer de la digestion, le foyer supérieur, qui est le foyer en rapport avec le cœur et les poumons, donc c'est la partie cardio-respiratoire, et le foyer inférieur, qui est en rapport avec l'évacuation et le renouveau de la vie, c'est-à-dire la fécondation. Donc où tout se termine, tout va pouvoir recommencer. Donc ces trois foyers sont alimentés par l'énergie du triple réchauffeur qui maintient la température à 37 degrés dans tout le corps, qui apporte cette énergie et qui va être en rapport avec le dynamisme, le feu, hein, ça, dans les 5 éléments, c'est au niveau du feu, le triple réchauffeur. Et la vésicule biliaire, elle, eh bien, c'est en rapport avec la détoxination, la détoxification. Il faut continuellement empêcher les toxines de venir nous pourrir la vie. Il faut donc les transformer, c'est le rôle du foie, hein, il conjugue les choses nocives, il les transforme pour être moins nocives. Par exemple, on boit de l'alcool, on mange des choses on prend des médicaments, des produits chimiques, tout ça. Le foie va transformer pour les rendre moins agressifs pour les cellules, pour que les cellules puissent accepter ça. Donc il va conjuguer, modifier, transformer et permettre au sang aussi contribuer à éviter qu'il soit intoxiné. Donc c'est la deuxième phase. On avait vu la première phase pour purifier ce liquide interstitiel était dévolue au niveau des reins de la vessie, et cette deuxième phase de dépollution, eh bien, elle va être dévolue au foie sous le méridien qu'on a appelé méridien de la vésicule biliaire. Car le méridien de la vésicule biliaire, bien entendu, n'a qu'un tout petit rapport avec la poche qu'on appelle vésicule biliaire. Hein. Méridien de la vésicule biliaire, c'est le méridien de la détoxication. Autrement dit, le foie a deux méridiens, un qui s'appelle méridien du foie, et pour le métabolisme, hein, essentiellement, et puis le deuxième méridien, c'est le méridien de la vésicule biliaire, qui est également un méridien avec beaucoup de points. Le méridien du foie, il a peu de points, mais le méridien de la vésicule biliaire, il a 44 points, comme le méridien de la vessie qu'on avait 67, hein, qu'on a vu tout à l'heure. C'est pour ça que je me suis posé la question, comment ça se fait qu'une poche, tous deux ce sont des poches, la vessie et la vésicule biliaire, ce sont des poches qui sont là pour le confort, mais elles ne sont pas indispensables à la vie. Par contre, ce qui est indispensable à la vie, c'est l'épuration, la filtration, la détoxification du liquide interstitiel. Et ça, c'est dévolu à ces deux méridiens. D'une part, la vessie, qui commence ici, et d'autre part, la vésicule biliaire. Voyez-vous, les deux V, VB et vessie. Et tous les deux vont se retrouver au départ au niveau du crâne. Ils sont les seuls ici au-dessus du crâne. Hein. La vessie qui longe le méridien du vaisseau gouverneur et la vésicule biliaire qui est sur l'hémicrâne, de chaque côté du crâne, et qui se retrouve ensuite dans le dos pour la vessie et sur les côtés pour la vésicule biliaire. On a donc comme ça une énergie
de détoxification et une énergie d'assimilation. Il faut nettoyer et la vésicule biliaire et le triple réchauffeur. La vésicule biliaire, c'est le Tsu Shaoyang, et le triple réchauffeur, c'est le Su Shaoyang. Voilà. Ensuite, après, on a d'autres. On a le Yang Min, ça sera l'estomac et le gros intestin. On verra ça dans une autre vidéo où je vous expliquerai tous ces niveaux énergétiques, le vrai nom des méridiens, leur utilisation. En attendant, bon, vous avez mes livres, hein, vous avez les livres, vous pouvez retrouver tous les méridiens sur mon livre « L'énergie qui guérit », ou alors j'ai mes cours, hein, sur mes cours. Vous trouverez la loi des 5 éléments auxquels je vous apporte j'y apporte beaucoup d'intérêt dans le livre, mais les messages du corps, très important, parce que notre corps nous parle, il envoie des messages pour nous dire ce qui ne fonctionne pas. Il envoie ces messages où? Sur les méridiens, à certains niveaux. Par exemple, celui de la vésicule biliaire, c'est le 4e, il va se terminer sur le 4e orteil, et celui de la vessie sur le 5e. Si ces deux orteils ont des trajectoires un petit peu bifurcantes, hein, ça signifie qu'au demeurant, vous aviez déjà un problème au niveau du méridien de la vessie, si c'est le petit orteil, avec tout ce que ça comporte. Et c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Ou la vésicule biliaire, c'est le 4e. Et ils sont quelquefois très sensibles même. Et puis le long de la route, hein, la vésicule biliaire, elle passe par la hanche. Et les personnes qui vont faire de la coxarthrose, eh ben, c'est les 3/4 du temps, c'est des gens qui avaient déjà des problèmes sur le méridien de la vésicule biliaire. Les gens qui ont souvent des migraines, la migraine, c'est l'hémicranie, hein, eh bien, c'est en rapport avec la vésicule biliaire. Le foie, hein, bien sûr, puisque je vous ai dit que le méridien de la vésicule biliaire, c'est le 2e méridien du foie. Le premier étant le méridien du foie, pour les métabolismes, et celui de la vésicule biliaire pour la détoxination. Mais aussi pour la digestion, hein, dans une certaine mesure, parce que la bile joue un rôle important dans la digestion des graisses, notamment qu'elle émulsifie pour pouvoir les digérer. La bile n'a aucune diastase. Elle va avoir un rôle purement de transformation du pH acide qui arrive de l'estomac, du bol digestif. Le pH est à peu près à 2, à ce moment-là, il faut vite le mettre à 7 pour ne pas brûler les parois des intestins. Le duodénum est prévu, lui, c'est pour ça que l'intestin grêle a plusieurs segments. Un petit segment au départ, c'est le duodénum, pour permettre justement d'accepter la venue du bol digestif, du shin, qui va être encore à ce moment-là acide, et pour neutraliser cette acidité, immédiatement la bile et le suc pancréatique qui débouche au départ du duodénum pour neutraliser cette acidité. Donc le premier rôle de cette bile, c'est de neutraliser cette acidité, de permettre la digestion des graisses, et puis ensuite d'avoir un rôle aussi de
immunitaire au niveau de l'intestin. C'est-à-dire que de la qualité de cette bile va dépendre un peu la qualité de notre microbiote. La bile joue un rôle assainissant au niveau de l'intestin. Voilà. Eh bien écoutez, on aura beaucoup de choses à se dire hein, la prochaine fois. Je vous souhaite une bonne continuité de vie et vive la vie. Qu'elle soit propice au bonheur, à la joie et à la vie.